Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus encore? Alors ce soir, je vais dire merci à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je veux qu'on acclame Jésus. Ce soir, je vais dire merci à mon Père spirituel, l'évêque David Oyedepo. Je veux qu'on acclame Jésus pour la vie. Alléluia. Amen. Et ce soir, je veux qu'on acclame Jésus pour ceux qui ont effectué le déplacement. Acclamez Jésus. Alléluia. Amen. Alors, le thème que nous allons voir ce soir est comment diriger sa famille. Alléluia. Amen. Comment diriger sa famille. Nous allons prendre Psaume 68, verset 6. Et comme je l'ai dit, chaque fois que nous allons lire le verset de base, on va se tenir sur les pieds. Psaume 68, verset 6. Psaume 68, à partir du verset 6. Et je lis la parole de Dieu. Alors, verset 6, la Bible dit, Alléluia. Amen. Il dit, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Toi, tu n'as pas dit chaque fois, quand on commence à prêcher, tu commences à pleurer. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors, on va s'asseoir dans sa présence. Alléluia. Alors, bien aimé, la Bible dit, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés et il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent les lieux arides. Alléluia. Amen. Alors, la personne qui a institué la famille s'appelle Jésus. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui a créé ce qu'on appelle la famille. Et la première famille que Dieu a créée, c'était Adam et Ève. Alléluia. Amen. On n'a pas dit Dieu a créé après Ève là. Dieu n'a pas créé quelque chose encore. Alléluia. Donc, cela veut dire que quand on parle de la famille, c'est monsieur et madame. Alléluia. Selon la Bible, c'est monsieur et madame. Et les enfants, ce sont les fruits du mariage. Alléluia. Amen. Donc, quand monsieur et madame se réunissent, ça forme la famille. Et après quoi viennent les enfants. Donc, la famille, selon la Bible, c'est monsieur, madame. C'est ça qui forme ta famille. Donc, toi et ton mari, une fois que vous deux, vous habitez ensemble, vous formez déjà une famille. Alléluia. Amen. Maintenant, après cela, la Bible parle de la grande famille. La grande famille, c'est là il y a le papa du monsieur, le papa de la maman du monsieur, la maman de madame, les cousins, les cousines, comment ça s'appelle, les oncles, les tantes, les nièces, les neveux, etc. Alléluia. Ça, c'est la grande famille. C'est ce qu'on appelle la famille élargie. Alléluia. Quand les grands-pères, arrière-grands-pères vont venir s'ajouter dedans. Alléluia. Donc, la famille dont nous parlons, c'est monsieur, madame et les enfants. Mais quand vous vous croyez et quand vous vous croisez, il n'y a pas d'abord enfant. C'est monsieur, madame. Et après monsieur, madame, les enfants viennent. Il faut d'abord qu'il y ait monsieur et madame avant que les enfants viennent. Donc, première des choses, dans le foyer, quand tu rentres dans le foyer, toi et ton mari, vous formez déjà une famille. C'est pourquoi Dieu dit, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. C'est pourquoi vous allez remarquer, normalement quand on dit on a formé une famille, monsieur ne doit pas prendre madame et puis aller habiter chez son papa. Ça ne forme pas une famille. Abraham, avant d'avoir une famille, Dieu lui a dit il faut quitter tes parents. Quand il a quitté ses parents, quand il est parti là, c'est là, il allait
avoir sa femme. Mais en allant, il est parti avec sa femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour élargir sa famille, il est parti aussi avec son neveu. Alléluia. Donc, Dieu donne une famille à ceux qui sont abandonnés. Donc, si tu es abandonné, sache que Dieu va te donner une famille. Et la famille que Dieu va te donner, c'est ton mari. La famille que Dieu va te donner, c'est ta femme. Et après cela, les autres vont venir. Il dit, c'est les rebelles, ceux qui habitent dans les lieux arides. Ceux qui sont rebelles, là, c'est eux qui veulent habiter seuls. Donc, ça veut dire que la personne qui ne veut pas avoir mari, c'est qu'il veut se rebeller contre Dieu. La personne, il y a des femmes là, quand elles gagnent l'argent, elle dit, elle s'en fout de mari. Moi, je préfère prendre un petit gigolo là, il va venir s'amuser un peu avec moi. Non, non. Il y a des hommes qui disent, non, moi les femmes m'ont trop blessé, donc je ne mets plus femme à la maison. Je mets la louer, voilà, je fais un peu, et puis elle allait. Donc lui, chaque fois, il change les femmes. La Bible les appelle les rebelles. Alléluia. Amen. Alors, toute famille doit être bien gouvernée pour assurer sa réussite. Une famille qui vit dans le désordre ne peut pas réussir. Donc, une famille doit être bien gouvernée. Alléluia. Amen. Donc, pour qu'une famille puisse réussir, il faut qu'il y ait un chef. C'est pourquoi quand on parle du gouvernement, il y a chef de gouvernement. Vous voyez, on parle du président de la République. Le président de la République, hein? On dit il est le chef chef des armées. Alléluia. Mais le président de la République, il est obligé de nommer quelqu'un à la tête du gouvernement, c'est ce qu'on appelle le premier ministre. Donc le premier ministre, il est le chef du gouvernement. Ouais, non. Parce que gouverner un pays, là, c'est pas tout le monde, c'est pas, il faut prendre un petit groupe pour gouverner le pays. Donc, on prend un premier ministre, puis lui, maintenant, il va nommer les autres ministres. Et donc, c'est le président, lui, qui supervise. Donc, c'est la même chose. La famille, là, monsieur et madame, il faut qu'il y ait un chef. C'est comme dans chaque entreprise, il faut qu'il y ait un chef. Et le chef, là, c'est monsieur. L'homme qui est le mari est bibliquement le chef du gouvernement de la famille. Même si madame a l'argent plus que monsieur, mais ce n'est pas madame qui doit prendre les décisions de la famille. C'est monsieur qui doit prendre les décisions de la famille. Alléluia. Mais ensemble, c'est comme madame soutient monsieur. Vous voyez, le président de la République, comme lui seul, il ne peut pas être ministre de la Défense, donc il prend les gens à côté pour pouvoir l'aider. Là, quand il y a des choses, sinon si lui seul, il doit tout faire. Ah, mais là, ça ne peut pas. Donc c'est pourquoi Dieu a envoyé la femme à côté de l'homme pour aider l'homme. Alléluia. Alors, l'homme qui est le mari, selon la Bible, est le chef du gouvernement de la famille, efficacement assisté par sa femme. C'est pourquoi nous prenons Ephésiens chapitre 5, verset 22 jusqu'au verset 32. Ephésiens chapitre 5, verset 22 jusqu'au verset 32. Je lis la parole de Dieu. Alors, la Bible dit au verset 22, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses, il dit en toutes choses, alléluia. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni rien de semblable, mais simple et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère
est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. C'est clair. Dieu dit, femme, ton rôle, soyez soumise. Alléluia. Femme, il faut respecter ton mari. C'est ce que ça veut dire, la soumission. Femme, respecte ton mari. Et puis dit, mari, il faut aimer ta femme. Quand Dieu dit qu'il faut aimer ta femme, ça dit qu'il faut défendre ta femme. Quelqu'un qui aime sa femme, défend sa femme. Mais si ta femme a tort, mais tu défends ta femme. Arrivé à la maison, vous allez régler, ah, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Mais tu es ma femme, il faut que tu te défendes. Cela ne veut pas dire que non, il ne faut pas la femme va aimer son mari, non. Parce que quelqu'un qui respecte, quelqu'un qui n'aime pas son mari, ne peut pas respecter son mari. La femme peut aimer son mari. C'est normal que la femme aime son mari. Mais la meilleure manière d'aimer, c'est d'être soumise. Une fois que tu es soumise, c'est-à-dire que tu as dépassé l'amour là-même. Alléluia. La soumission est au-dessus de l'amour. Parce que c'est quelqu'un qu'on aime. C'est la personne là. On fait quoi? On lui donne du respect. Quand tu donnes du respect à quelqu'un, bien évidemment, tu peux aimer cette personne. Mais quelqu'un, tu ne le respectes pas. Tu vas l'aimer comment? Tu vas l'aimer comment? Tu vois une femme arrive à insulter son mari, petit tournée, il arrive à insulter, c'est qu'elle n'aime pas le monsieur. Mais quand tu aimes ton mari, attends, tu ne peux pas l'insulter. Quand tu aimes ta femme, est-ce que tu vas la frapper? Tu vas l'insulter devant les gens? Tu ne vas même pas l'insulter. Parce que ma femme, elle n'a jamais touché. Alléluia. Quand on aime là, on ne frappe pas. Quand on aime là, quand l'autre fait quelque chose, on lui dit la vérité pour qu'il change. Et puis on ne parle pas derrière lui. Ah, mon mari, ce que tu as fait là, ça ne m'a pas plu. Et puis voilà. Il faut faire ça dans la chambre. Alléluia. Pour gouverner efficacement, la famille, le mari et la femme doivent bien comprendre leur rôle respectif et accepter la responsabilité de les assumer pleinement. Pour qu'il y ait la paix dans le foyer, chacun doit connaître son rôle. La femme doit connaître son rôle. Qu'est-ce que moi, femme, je dois faire? Qu'est-ce que l'homme doit faire? Donc, chacun connaît sa place. Quand chacun connaît sa place, l'autre ne doit pas aller faire le travail de l'autre. Alléluia. C'est comme professeur de mathématiques, professeur de physique, professeur d'anglais. Le professeur de maths ne va pas aller enseigner à la place du professeur de physique. Le professeur de physique ne va pas aller enseigner à la place du professeur d'anglais. Même si toi, tu fais anglais, que tu connais mathématiques, mais ce n'est pas ton rôle. Donc, il faut laisser l'autre là, il va jouer son rôle. Alléluia. La responsabilité est le prix de la grandeur. Vous voulez devenir grand dans votre foyer pour que tout le monde vous envie. Il faut que vous preniez votre responsabilité. Aujourd'hui, nous allons voir la responsabilité de l'homme. Premièrement, l'homme en tant qu'homme, quelle est sa responsabilité? L'homme doit aimer sa femme. En tant qu'homme, je dois aimer ma femme. Proverbe 5, verset 18, verset 19. En tant qu'homme, l'homme doit aimer sa femme. Proverbe 5, verset 18 au verset 19. La Bible dit qu'il soit pour toi seul et non pour les étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Alléluia. Ah. Il dit qu'il soit pour toi seul. La femme n'en a qu'à être pour toi seul. Ta femme n'est pas servante de quelqu'un. Elle est pour toi seule. C'est toi qui dois donner l'ordre à ta femme. Et non, les autres ne doivent pas venir donner l'ordre à ta femme. Tes frères n'ont pas le droit de donner l'ordre à ta femme. Il dit quoi? Qu'il soit pour toi seul. C'est clair.
Il dit, et non pour les étrangers avec toi. Ta femme n'est pas là pour les étrangers. Alléluia. Ta femme est là pour toi seul. Quand les étrangers viennent, elle peut les accueillir. Mais les étrangers qui vont venir dans ta maison, ce n'est pas eux qui vont venir mettre loi dans ta maison. Alléluia. Que ta source soit bénie et fais la joie de la femme de ta jeunesse. Toi-même, c'est toi qui dois créer la joie à ta femme. Ça, toi, tu dois faire pour que la femme soit heureuse. De toute façon, tu vas faire, puis elle va être heureuse là. C'est ce qu'il faut faire. Alléluia. L'homme en tant qu'homme doit honorer sa femme. L'homme doit honorer sa femme. Quand on parle de honorer quelqu'un, c'est de respecter la personne. C'est de lui faire des cadeaux de temps en temps. Je suis en train d'honorer ma femme. L'honneur, donne l'honneur. Il faut rendre ta femme grande. Il ne faut pas la rabaisser. Devant les gens, tu lui parles mal. Tu es en train de la déshonorer. Il faut l'honorer. Alléluia. Il ne faut pas la parler mal devant les gens. 1 Pierre 3, verset 7. 1 Pierre 3, verset 7. La Bible dit, au verset 7, il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible, honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est clair. Il dit, l'homme doit utiliser la sagesse dans vos rapports. Dans vos rapports, utilisez la sagesse. Parce que la femme est le sexe faible. Il faut l'honorer. Il faut l'honorer. Et quand tu l'honores et il y a la joie dans la famille, alors vos prières vont faire quoi? En tant qu'homme, l'homme doit assumer son rôle de chef. L'homme doit, il ne doit pas taper sa poitrine que je suis chef. Il faut seulement faire quoi? Assumer ton rôle de chef. Un chef ne dit pas, non. Un président ne dit pas, je suis président. Non. Tout le monde sait que tu es président. Mais à travers les actes que tu vas poser, on sait que tu es un président. Lion ne dit pas qu'il est lion. Quand les lions le voient, ils savent que non, il est lion. Il faut assumer ton rôle. L'homme en tant qu'homme, loyer, c'est toi qui payes. L'eau, tu payes. Courant, tu payes. Manger, tu payes. C'est pas que c'est toi, tu as la faire venir. C'est toi, tu as la faire venir. Toi, tu étais dans ton coin. Quand tu passais, c'est lui-même qui t'a dit, pisse, viens ici. Ma chérie, viens avec tes problèmes. Quand tu dis à une femme, viens, tu dis quoi? Viens avec quoi? Tes problèmes. Il dit, mon problème est petit, viens avec pour toi, il va ajouter sur moi. Alléluia. Donc, ceux qui ont beaucoup d'ego là, il dit, problème vient, donc beaucoup de problèmes viennent. Ça devient un bagage sur ta tête maintenant. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 11, verset 3. 1 Corinthiens 11, verset 3. La Bible dit, il dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. C'est clair. Christ est au-dessus de l'homme. Christ est au-dessus du garçon. Le garçon aussi est au-dessus de la femme. Dieu aussi est au-dessus de Christ. C'est comme ça. Donc chacun commande son ami. Dieu est au-dessus de Dieu le Père est au-dessus de Jésus. Jésus aussi est au-dessus de l'homme. L'homme aussi est au-dessus de la femme. Donc chacun a son chef.
Donc, Dieu assume son rôle de chef. Jésus assume son rôle de chef. L'homme aussi doit assumer son rôle de chef. Alors, l'homme en tant que père, l'homme doit éduquer ses enfants. Il doit les former, il doit les éduquer. C'est son rôle en tant que père. On a fini en tant qu'homme, mais en tant que père, tu dois éduquer tes enfants. Il ne faut pas donner seulement à la femme. La femme aussi a sa part, mais tu dois aussi faire ta part. Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6. La Bible dit, au verset 6, il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Il faut montrer la voie que ton enfant doit suivre. Quand il va devenir grand, il ne va pas devenir coupé de route, il ne va pas devenir bandit, il ne va pas devenir voleur. Dès maintenant, il faut faire quoi? Il faut l'éduquer, il faut l'instruire. Alléluia. Tu n'as pas temps. L'homme, il quitte. À 4 h du matin, c'est au travail. Il vient à 22 h. Tes enfants ne peuvent même pas te voir, même pour que tu vas leur donner des conseils. L'homme, en tant que père, doit être un exemple vivant. Il faut être un exemple. Il ne faut pas être un voleur. Sinon, tes enfants vont copier sur toi. L'homme, en tant que père, doit être un exemple vivant. Il ne faut pas être quelqu'un qui aime parler. Sinon, tous tes garçons, eux tous là, ils vont devenir comme toi. Il ne faut pas maltraiter femme. Sinon, tes garçons vont maltraiter femme. Alléluia. L'homme, en tant que leader, qu'est-ce qu'il doit faire? En tant que leader, l'homme doit pouvoir aux besoins de toute la famille. L'homme, en tant que leader, comme pas de leader, par exemple, moi je suis le pasteur et je suis le leader de l'église. Donc, tout ce qui est les tâches de l'église, il faut que nous, je le fasse. Au revoir. En tant que leader, aujourd'hui là, vous êtes, on n'est pas beaucoup, mais je suis en train de faire quoi? Je ne regarde pas les autres. Non, comme les autres ne sont pas venus. Non, non, en tant que leader, il faut que quoi? Tu assumes les besoins de la famille. Donc le leader ne regarde pas, non, comme lui là n'a pas, non, lui là, il doit participer. Non, 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 tu es le leader. Madame a besoin de quelque chose, tu fais. Les enfants ont besoin de quelque chose. En tout cas, tu es leader. Ta maman a besoin, tu fais. Ton père a besoin, tu fais. En tout cas, tu es le leader. Donc, tu dois assumer aux besoins de toute la famille. Et alors, nous prenons 1 Timothée 5, verset 8. 1 Timothée 5, à partir du verset 8. Alors, je lis la parole de Dieu. Au verset 8, la Bible dit, si quelqu'un n'a pas besoin des siens, et principalement à ceux de sa famille, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Ouais. Il dit, si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, c'est-à-dire qu'un pasteur qui ne peut pas prendre soin de sa famille ne doit pas venir prêcher à l'église. Un homme qui ne prend pas soin de sa famille, il dit qu'il est plus pire qu'un païen. Bon, toi, tu es. Attends. Rien que l'eau, les gens ne peuvent pas avoir à manger. Et puis tu tapes ta poitrine, toi aussi, je suis marié, il y a femme et enfant. Mais tu ne veux pas avoir manger. Mais tu es irresponsable. Et tu es plus pire qu'un païen. C'est ce que la Bible a dit. 1 Timothée 5, verset 8. Il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. Il a fait quoi? Il a renié la foi. Donc il a renié Jésus. Et il est pire qu'un infidèle. Il y a beaucoup de maris qui sont pires qu'un infidèle. Il faut aller grouiller tes envoyés. L'homme en tant que leader doit savoir prendre des décisions. On ne tombe pas dessus pour prendre des décisions. Il faut prendre bien des décisions. Quand tu es trop content, il ne faut pas prendre des décisions. Quand tu es trop fâché, il y a des gens. Dès que les enfants font automatiquement, ils disent, ton école c'est fini. Moi je ne m'occupe plus. Il dit c'est fini. En même temps,
Et il fait descendre l'enfant. Brou. Et puis l'enfant devient voleur maintenant, il devient brouteur. Non. Il faut savoir prendre des décisions. Quand sa femme, il ramène papa, il jette là-bas. Et puis après, maintenant, non. Il faut savoir faire quoi? Prendre des décisions. Quelle est la responsabilité de la femme? La femme, en tant qu'épouse, sa responsabilité, c'est la soumission. Sa responsabilité, c'est la soumission. C'est pourquoi il dit quoi? Femmes, soyez soumises envers vos maris. Comme l'Église est soumise à Christ. La femme doit respecter son mari. En tant qu'épouse, doit respecter son mari. La femme, en tant qu'épouse, doit aimer son mari et ses enfants. La femme, en tant qu'épouse, doit faire quoi? Elle doit aimer son mari et ses enfants. Il dit, ça m'a fait tellement mal. Il y a une jeune fille qui travaille chez un monsieur là. La femme, elle ne travaille pas. Le monsieur sent il dit, il met la femme à l'aise. Jusqu'à elle a pris servante. Elle à la maison, elle ne fait rien. Elle a des affaires chez lui. Et puis, la femme allait prendre un jeune de 25 ans. Elle a pris quoi? Un jeune de 25 ans. Elle a 35 ans. Elle prend un jeune de 25 ans. Et quand le monsieur s'en va au travail, le jeune vient chercher la femme dans la maison du monsieur. Et un jour, sa servante là, les a vus. Et puis il dit à la servante qu'il ne faut pas dire au monsieur que j'ai augmenté ton salaire. Donc c'est comme chaque fin du mois, quand le monsieur paye la servante, elle aussi, puisque son petit un pompier là vient éteindre son feu. Vous voyez? Donc la servante, elle ne sait même pas comment elle va faire. Soit elle demande conseil, elle dit au monsieur, il n'est pas dit pas. Si elle dit au monsieur, son travail va se gâter. Si elle ne dit pas aussi, elle est en train de faire du mal. Donc elle est conseillée. Mais est-ce qu'une femme qui aime son mari là peut aller tromper ton mari, s'occupe de toi? Tu peux aller tromper ton mari quand venir chez lui à la maison. Le petit vient te mourir. Quand il dit à la servante, mon mari là, j'ai envie de le quitter. De toute façon, le petit là me prend. Lui ne me prend pas comme ça. Mais le petit lui vient, il envoie son Viagra. Ça prend son truc là, qu'on appelle ça, cuidant bourreau. Il se met à l'aide, il vient te taper bien. Mais le monsieur, il vient, il est fatigué. Dès qu'il a fait ce qu'il a fait, il dort. Mais le petit là, lui, tu le payes pour ça. Donc lui, il vient. Quand il vient là, il prend sur toi là tu appelles à titre, comment dire, on dit, il faut laisser comme ça. Tellement qu'il te tape, du coup tu vas te dire, il faut laisser comme ça. Donc à côté, il boit son à côté, ou bien, comment il s'appelle, son Viagra. En tout cas, regarde si il se met bien avant de venir. Oui, ça va prendre son 3, il va prendre au moins 2 bouteilles. Mais attends, c'est dangereux. Alors, nous allons voir Tite 2, verset 4. La femme doit aimer son mari et aussi ses enfants. Alors, Tite 2, verset 4. Je lis la parole de Dieu. Au verset 4. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Il dit quoi? Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à faire quoi? Ils n'ont pas dit aux vieilles femmes, on dit aux jeunes femmes à faire quoi? Parce que les vieilles là, elles sont déjà vieilles, donc elles se rappellent. Mais les jeunes femmes là, la Bible connaît les jeunes femmes là. Donc il a bien, après ça, il a bien fouillé dans la Bible, il a trouvé ça, il a dit, vous là, il y a où Dieu aujourd'hui? Il dit, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Ouais, ça veut dire que c'est pas parce que Dieu dit d'être soumise, faut pas, tu vas aimer. Normalement, la soumission, c'est quand tu aimes là que tu te soumets. Sinon, si tu n'aimes pas, il parle un, tu parles deux. Et puis, si Dieu, je m'en vais. Mais si tu aimes là, tu vas dire quoi? Tu te manies, je lève. Il ne va pas partir. Alléluia. Donc, les jeunes femmes,
Pardonnez-vous. Les garçons souffrent. Dépose même gros galets comme ça. Quand le propriétaire de maison va venir, toi tu es là en train de préparer ta sauce. Mais c'est nous, on souffre. Pardon. Il ne faut pas le tromper. Il ne faut pas le tromper. Quelque chose qui fait, il ne faut pas le tromper. Alléluia. Et puis, il faut aimer ton mari, aime ta femme, aime tes enfants. Il dit quoi? Il faut aimer il y a des femmes qui n'aiment pas leurs enfants, leurs propres enfants, elles ne les aiment pas. Elles les maudissent. Il y a des femmes, quand elles sont en train de frapper son enfant, si on dédie que c'est son enfant, il dit, en fait, il y a une femme, il a failli la gifler. Il dit, de toute façon, elle est là. Ah! Et l'enfant me prie que l'enfant, même si l'enfant en a trop, l'enfant de 2 ans et demi ou de 3 ans. Hein? Mais vous partez quelque part là, il faut attraper. La mère de l'enfant, il a laissé l'enfant, donc il y a une moto qui venait, donc il dit, madame, il faut attraper l'enfant. Quand elle a tiré l'enfant, quand tu parles, il dit, madame, tu vas tuer l'enfant. Ta main qui est du bas comme ça, tu prends, tu as de frapper l'enfant là. Pourquoi tu fais ça? Mais l'enfant là, il est trop bête. Hein? Un chien comme ça. Il dit, mais madame, l'enfant c'est qui? Il dit, c'est mon enfant. Il dit, mais il dit, l'enfant est chien. Et toi, tu es quoi? Si l'enfant est chien, toi, tu es quoi? Ah, les gens commencent à l'insulter maintenant. Il dit, c'est parce que moi je suis pasteur. Sinon, il y a l'air de frapper. C'est parce que je suis pasteur. Si l'enfant là est chien, là, c'est que toi, tu es quoi? Pourquoi tu me fais ça? Tu ne sais pas que là, quelqu'un me peut appeler la police, ils vont t'arrêter. Si tu veux frapper l'enfant, bon, bras, et tu as cassé ses portes. Tu fais quoi maintenant? Tu vas commencer à pleurer. Hein? Il y a une qui a frappé son enfant comme ça, son enfant est resté, l'enfant est mort. Et puis maintenant, elle a été pleurée. Ils l'ont mis en prison. C'est quoi? Alléluia. La femme en tant qu'épouse doit être une femme, une aide semblable. Doit être une aide. La femme en tant qu'épouse doit aider son mari. Quand on dit aider son mari, quand ton mari a un problème, ce n'est pas ses voisins qui doivent venir le consoler, c'est toi qui dois le consoler. Quand ton mari vient là, même si tu t'a donné, en fonction de l'argent qu'il t'a donné là, mais fais quelque chose de bon, il va manger. Mais si c'est petit, de toute façon tu as fait plus, ça va être doux là. Mais comme là, ça va mettre l'eau. Mais il m'a donné combien? 1000 francs, t'as pourquoi? Petit qu'il a fait, il fait ça bien. Quand il va avoir beaucoup là, la machine va augmenter. Mais tu connais, de toute façon son travail est là. C'est comme ça, il dépasse. Mais il ne faut pas laisser ton mari, le travail qu'il fait là, il ne gagne pas grand. Et puis toi, tu veux manger comme les autres. On arrive chez la voisine là. Et là, on leur donne marcher 3000. Et puis il mange bien. Tout ça, même poulet. Mais, comparaison dans le foyer là, c'est dangereux. Il ne faut pas comparer. Est-ce que tu connais le salaire de son mari? En fonction de ce que ton mari gagne, c'est en fonction de ça vous devez manger. Mais si tout ce que vous gagnez, vous mangez tout, et le jour, et vous êtes malade, vous savez soigner comment? Donc gardez un peu d'argent. Alléluia. La femme en tant qu'épouse, la femme en tant que mère doit éduquer ses enfants. Le monsieur n'est pas là. C'est toi qui es à la maison. Il faut éduquer tes enfants. Il faut les montrer le chemin à suivre. Aujourd'hui, il y a des femmes là, elles ont gâté les enfants. Et beaucoup de femmes, les filles là, si elles doivent chercher garçons là, c'est leur maman qui sait d'abord. Sinon, le papa ne sait pas. Le papa, le jour, il va savoir, elle est la fille enceinte. Parce que quand il vient, il donne 2000 à sa maman. Maman, j'ai attrapé le gros poisson. Le monsieur, il a l'argent. Ma fille, fonce, va manger. Maman va venir à Sida. Ma fille, fonce. Et puis c'est elle qui fait le rendez-vous. C'est elle qui programme tout. Et qui dit, maman, il m'a donné iPhone. Ma fille. Faut faire, il va payer pour moi. Maman, tiens. Il a fait, il va payer. Il va dire que c'est tombé. Et puis il vient de répondre à sa maman. Ma fille là, ma fille là, donc. D'autres même qui disent,
Ma fille là. Il voit la personne à un peu, il fait tout possible pour brancher la personne sur sa fille. Pour avoir un peu d'argent pour manger. Hey beau, mon beau, mon beau. Dans mon beau, quand le gars pia. Et ça a mangé sa fille. Alléluia. Amen. La femme en tant que mère doit être un bon exemple. Il dit, il faut être un bon exemple. Tu as enfant de mères, de pères différents. Tes enfants là aussi vont faire la même chose. Donc il faut être un bon exemple. Il y a des femmes qui ont 4 enfants de pères différents. C'est compliqué. Alléluia. La femme en tant que maîtresse de la maison, elle doit être hospitalière, accueillante. La femme en tant que maîtresse, elle doit être quoi? Hospitalière. Les gens qui viennent, il faut les accueillir. Accueille-les. Il faut les accueillir. Les étrangers vont venir, il faut bien les accueillir. Il y a des gens, quand un étranger vient, quand il rentre, même il ne salue pas, il dit Pierre. Toi, tu n'es jamais allé chez les gens. Donc, je dis, toi, tu as un mari, il ne faut pas qu'on vienne chez toi. La femme, en tant que maîtresse de la maison, doit faire de sa maison un foyer et pas seulement une maison. Il doit faire ta maison un foyer et pas seulement une maison. Et ça doit être pas un foyer. Proverbe 14, verset 1. Alors, dans Proverbe 14, à partir du verset 1, la Bible dit: la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Vous savez quoi? La femme qui est sage là, elle fait quoi? Elle bâtit sa maison. Mais la femme qui est bête là, elle fait quoi? Elle-même, elle gâte son foyer. Il y a des femmes qui ont gâté même leur propre foyer. Il insulte le monsieur. Souvent, il frappe le monsieur. Moi, tu m'as frappé une fois. Ça peut frapper deux fois. Tu m'as frappé une fois, il fuit. C'est fini. Et ça, il est gâté devant moi. Il est sauf, vraiment. C'est parti. Alléluia. Alors, les relations avec les beaux-parents et les tiens. La sagesse est requise. La sagesse est requise. Oh, maman. Aujourd'hui, quand le papa de ton mari vient te dire il est sorcier. Ils vont venir faire sorcellerie dans ton foyer. Les sorciers. C'est pas sa sorcellerie, il a pris pour appuyer son enfant. C'est pas son agent de sorcellerie, il a pris pour scolariser son enfant. Et aujourd'hui, sa maman est devenue sorcière, son père est devenu sorcier. Bon, si les sorciers là n'ont pas fait enfant là, toi tu vas croiser enfant là. C'est les enfants de sorcellerie. Mais pourquoi toi tu aimes enfants de sorcellerie? Mais tu n'aimes pas ces sorciers là, mais tu aimes enfants de sorcellerie là. Aujourd'hui, il y a des garçons, ils ne veulent pas que les belles-mères là viennent chez eux à la maison. Ta maman, elle est sorcière. Et puis tu as pris sa fille. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête. Alléluia. La maman de monsieur peut venir chez toi. Et puis il faut l'accueillir avec sagesse. Elle a fait les choses. Toi, c'est à ton mari, tu dois faire quoi? Rencontre à ton mari. Voici. Donc, lui, c'est comment il va le parler? Mais il y a des gens, ils parlent à leur belle-mère. Ta sorcellerie là, tu ne vas pas venir gâter mon frère. Non. Alléluia. Établissez bien vos priorités. Établissez bien vos priorités. Les beaux-parents là. Quand tu es avec ta femme, tu dépends plus sur elle et ses enfants, et les enfants plus que tes beaux-parents. Donc il faut aussi aider ta maman. Quand tu es dans un foyer, tu es en train de manger là, souvent il faut envoyer un pain à ta maman et à ton papa, ils vont manger aussi.
Parce que c'est eux qui t'ont mis au monde. Quand tu as une femme aussi, il faut aussi aider ta maman. Moi, maman ne m'a jamais demandé de l'argent et tout le monde, j'ai refusé. Elle me connaît. Si elle me demande si elle n'est pas, elle dit, ah, il faut attendre 2 ou 3 jours. Là, je vais chercher. Mais quand ta maman t'appelle, avant tu es là même, j'ai eu mal au ventre, j'ai allé à l'hôpital, quand je suis venu, mon mari aussi, il a eu diarrhée, quand je suis venu, papy tout aussi, a eu mot de ventre, elle a appelé, elle dit qu'il faut l'envoyer quelque chose. Elle t'a pas demandé c'est quel problème tu as. Est-ce que quand tu l'as appelé là, quand elle t'a appelé là, elle t'a dit, ma fille, tu as quel problème là-bas? Et toi tu commences à raconter tous tes problèmes. Tu penses qu'elle aussi, elle n'a pas de problème là-bas? Elle t'a mis au monde pour que demain si elle a des problèmes, tu peux faire quoi? L'aider. Donc elle t'a pas dit qu'il faut raconter tes problèmes. Alléluia. Amen. Donc pardonnez, suivez l'exemple de Ruth. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Vous avez des questions? Hein? Questions? On n'a pas de questions. Ok, on va dire merci à toi. Père, nous te disons merci, nous te rendons toute la gloire, nous bénissons ton nom. Merci Jésus, merci Saint-Esprit, au nom de Jésus.